Et elle commence par Jésus, ou plus exactement, ô mon Christ, aimé, crucifié par amour. Et quand elle se tourne vers le Fils, comme elle le fait là, le Verbe fait chair, Élisabeth, je ne sais pas si vous avez relevé l'expression, mais fait tout de même preuve d'une foi audacieuse. Mon Christ. Mon Christ. Le Christ est à elle. Elle utilise un possessif. Mon Christ. C'est d'autant plus surprenant que, vous savez, parfois on a envie de dire à certains, oh là là, toi tu vis dans ta bulle, hein, mon Dieu est mon tout, le reste je m'en fous. Donc il y a quand même quelque chose d'audacieux là, hein, dans le possessif utilisé par Élisabeth. Mais elle témoigne implicitement par là de sa participation à la périchorèse divine. La périchorèse divine, c'est simplement les relations nouées, les relations qui chantent entre ces trois personnes divines. Il y a quelque chose de poétique, de beau, de profond, d'aimant dans ce terme de périchorèse. Elle témoigne donc implicitement de sa participation à la périchorèse divine où chaque personne se donne entièrement l'une à l'autre. Voilà pourquoi elle dit « mon Christ ». C'est un retour de flamme. Le Christ s'est entièrement donné à elle, elle se donne entièrement à lui, et elle peut dire comme une épouse à son époux « mon Christ ». Le Christ est à elle, car elle se livre entièrement à lui. On pourrait dire aussi « le Christ est à elle, comme elle se livre entièrement à lui ». Et nous pouvons remarquer au passage, là encore, combien Élisabeth ne vit pas dans l'abstraction. Elle répond dans une lettre à sa mère, je la cite, « Tout cela, maman chérie, ce n'est pas du sentiment ou de l'imagination, c'est de la foi pure, point d'exclamation. » Ce n'est pas du sentiment ou de l'imagination. On retrouve le fait que, contrairement à ce que les lettres d'Élisabeth pourraient nous faire comprendre, nous faire croire, c'est qu'Élisabeth n'est pas une affectivo-affective. L'affectivité qui déborde de ces lettres, c'est un retour de flamme vers son prochain. L'amour du Christ, crucifié par amour des hommes, et ou par amour de Dieu, le Père, Élisabeth ne précise pas, est donc bien pour elle la porte d'entrée. Et là aussi, encore une fois, c'est très paulinien. Et c'est une caractéristique d'Élisabeth. Pour elle, la Trinité, encore une fois, n'est pas théorique, mais c'est un Dieu qui a donné son Fils, dont l'amour pour nous a culminé à la croix et nous y a livré l'Esprit. À la croix, en effet, l'amour de Jésus pour les hommes n'a jamais été aussi fort. À la croix, s'est opéré le salut. Et de la croix, justement, émane cet échange admirable sur lequel Élisabeth revient plusieurs fois. Cet échange, nous nous sommes revêtus de Jésus-Christ lui-même assumant sur lui notre propre péché. Il y a là un échange absolument admirable. Sur la croix, c'est une expression de saint Augustin, c'est un peu osé comme expression, mais je me réfugie derrière lui. Jésus, sur la croix, je cite, a porté la défroque de l'homme déchu. Pour nous revêtir de lui-même, pour que nous soyons revêtus de lui-même. D'où l'audace d'Élisabeth. Je vous demande de me revêtir de vous-même, de vous substituer à moi. Venez en moi. Cet échange est très présent dans la pensée de saint Paul, et l'Église le chante encore aujourd'hui et ne cessera de le chanter. Que ce soit dans les sacrements, je parlais tout à l'heure du sacrement de l'Eucharistie, qui soutenait la vie de prière d'Élisabeth, devenons ce que nous recevons, vous savez, nous chantons parfois, et c'est également l'oraison après la communion pour la messe de saint Augustin. C'est très présent également dans notre tradition carmélitaine, le port du scapulaire.
Je vous assure que je ne vais pas en parler, sinon... Mais le port du scapulaire, c'est ça. Le port du scapulaire, quand Marie le remet à Saint-Simon, elle lui signifie que, de la même façon qu'un bébé est incapable de s'habiller par lui-même, de la même façon qu'une maman habille donc son enfant incapable de s'habiller par lui-même, ainsi Marie veut-elle nous revêtir du salut qu'est Jésus-Christ. Salut qu'on ne peut pas se donner par soi-même. Et le scapulaire témoigne là aussi de cet échange admirable entre notre péché assumé par Jésus qui, lui, en retour, ou plutôt en premier, nous revêt de sa propre divinité. Nous sommes déifiés en Jésus-Christ. Nous participons par Jésus-Christ à la divinité, aux relations intra-trinitaires. L'homme est déifié en Jésus-Christ. Alors, c'est une expérience d'autant plus, qui transparaît ici d'autant plus que Élisabeth, ici, s'écarte des approches théologiques du XIXe siècle qui étaient parfois trop axées sur le sacrifice de Jésus qui était en croix pour subir les foudres terribles de la justice du Père afin d'en apaiser le courroux. Élisabeth, comme Thérèse de Lisieux, échappe à cet état d'esprit un peu trop doloriste du XIXe siècle. Elle y échappe grâce à l'expérience qu'elle fait de Dieu en elle. Ça nous paraît rien, mais souvenons-nous par exemple des paroles de Minuit chrétien. Je ne sais pas si vous connaissez le chant, c'est assez terrible. Hein, et de son père arrêter le courroux. Enfin, il y a quelque chose là de pauvre Jésus qui est le paratonnerre de la foudre divine, et alors il y a Zeus qui est en train d'envoyer les foudres, ça ne s'arrête pas. Non, cette vision-là, Élisabeth ne l'a pas du tout. Je voudrais être une épouse pour votre cœur, je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer. Si Élisabeth est fascinée par ce trop grand amour dont elle parle par ailleurs de Jésus pour elle, elle se heurte à une difficulté. Elle n'y arrive pas. Je voudrais, Aïes. Elle répète 3 fois, je voudrais être une épouse, je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer. Donc sous-entendu, j'y arrive pas par moi-même. Élisabeth touche du doigt son impuissance à aimer comme elle le voudrait. Là aussi, c'est du Saint Paul. Hein. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je voudrais éviter, je le fais. Ce n'est pas de la fausse humilité de la part d'Élisabeth. Et bien souvent, nous faisons, nous aussi, l'expérience de nos propres impuissances à aimer, nos propres impuissances à pardonner, nos propres impuissances à dire ne serait-ce qu'une parole constructive, etc. Et Élisabeth, de ce point de vue-là, elle est absolument comme nous. Il ne faut pas faire d'Élisabeth une sainte sous cloche, c'est-à-dire une sainte qui était prédestinée dès sa naissance à être la grande sainte qu'elle est aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de son tempérament colérique excessif. Dans un de ses derniers écrits, dans le ciel de la foi, elle écrit « Je vois mon néant, ma misère, mon impuissance, je m'aperçois incapable de progrès, de persévérance. Je vois la multitude de mes négligences, de mes défauts. Je m'apparais dans mon indigence, je me prosterne dans ma misère, reconnaissant ma détresse, je l'étale devant la miséricorde de mon Maître. » D'où la demande charnière que fait Élisabeth. Après, c'est « je voudrais, mais je sens mon impuissance, et je vous demande de me revêtir de vous-même. » Nous l'avons déjà évoqué, ce point, je ne vais pas y revenir trop lourdement, mais j'en parle un petit peu parce que c'est vraiment une charnière hein, dans la prière au mon Dieu Trinité que j'adore, pour ne pas en rester à du sentiment ou de l'imagination, comme Élisabeth s'en défendait auprès de sa mère tout à l'heure, pour être au contraire submergée et envahie par la présence du Christ en elle, pour être, je la cite,
une âme unie à Jésus, vivant sourire qui le rayonne et qui le donne, Élisabeth demande à être revêtue de Jésus-Christ lui-même. Finalement, c'est la seule demande que fait Élisabeth dans cette prière au mon Dieu Trinité que j'adore, quand elle s'adresse aux trois personnes divines. À Jésus, elle demande d'être revêtue de lui-même. À l'Esprit, elle demande à ce qu'il se fasse en moi comme une incarnation du Verbe. Donc là, pareil, être revêtue du Verbe fait chair, être revêtue de Jésus. Au Père, elle supplie de ne voir en elle que le bien-aimé, en qui vous avez mis toutes vos complaisances, de ne voir en elle que Jésus dont elle s'est revêtue. C'est la même demande. Père, Fils, Esprit. Alors elle continue à s'adresser au Verbe éternel, au Verbe fait chair. Au Verbe éternel, parole de mon Dieu. Je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de vous. C'est très intéressant, on revient là sur une des deux médiations dont on parlait tout à l'heure. Je veux passer ma vie à vous écouter, à me faire tout enseignable, tout apprendre de vous. Élisabeth écoute la parole de Dieu. Elle lit, elle s'approprie les écrits bibliques. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Jean 6, 45, dit Jésus, reprenant les prophètes, on ne sait pas très bien lequel, mais en tout cas Jésus avait trouvé cette référence-là dans l'Ancien Testament. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Et c'est une attitude qu'Élisabeth veut avoir pour ne pas en rester à du sentimentalisme, mais au contraire grandir dans sa foi et laisser s'épanouir la Trinité en elle. Alors, elle ne nous livre pas, elle se fait un petit peu trop discrète sur ce point, je vous dirai quand je serai au ciel si j'y suis, mais elle ne nous dit pas comment elle comprend ce rayonnement du Verbe sur elle. Et pourtant, elle nous a quand même laissé par ailleurs quelques phrases, quelques pépites théologiques d'une teneur assez exceptionnelle. C'est ainsi qu'elle nous livre, non pas dans cette prière mais par à côté, sa compréhension du mystère du Fils engendré par le Père dans une de ses poésies, la poésie 101, où elle écrit « En la Trinité, le Père est la substance ». Pardon, c'est du langage vraiment théologique. En la Trinité, le Père est la substance, tout émane de lui, il opère toujours. Et alors la suite est fantastique. C'est en se contemplant dans sa divine essence qu'il engendre son Verbe et fait naître l'amour. C'est en se contemplant dans sa divine essence qu'il engendre son Verbe et fait naître l'amour. Ou encore, dans le ciel de la foi, paragraphe 22, Élisabeth la triche un peu parce qu'elle cite plus ou moins Bossuet. Elle écrit « Le Père se contemple lui-même dans l'abîme de sa fécondité, et voici que par l'acte même de se comprendre, il engendre une autre personne, le Fils du Verbe éternel. » Pour un théologien, c'est un petit biscuit, ça. Donc c'est très beau. Elle a quand même une compréhension théologique du mystère de la Trinité, dont elle parle peu ici, dans les relations intratrinitaires. Le Père, en se contemplant lui-même, en se comprenant lui-même, engendre par le fait même le Fils. Et cette relation réciproque entre le Fils et le Père, qui s'appelle l'amour, n'est autre que l'Esprit. Remarquons au passage combien pour Élisabeth, ce mystère de nous trouver exposés au rayonnement de Jésus-Christ et introduit dans le sein même du Père est à notre portée par la grâce du Christ. En effet, il n'y a plus de « je voudrais, je voudrais, je voudrais », mais cette fois-ci, il y a un « je veux ». À travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, bon, on n'est pas du tout dans l'affectivité affective, dans le sentimentalisme, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière.
après avoir dit « Je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me faire tout enseignable ». Elle passe du « je voudrais mais je sens mon impuissance » à un « je veux » qui est à ma portée. Et ce qui est à ma portée, ce sont ces deux médiations dont nous parlions tout à l'heure, la contemplation de l'humanité de Jésus-Christ et la médiation de l'Écriture. Elle passe ensuite à l'Esprit Saint. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. On peut remarquer d'emblée qu'Élisabeth s'adresse directement à l'Esprit Saint. Là aussi, on pourrait se poser la question, tout à l'heure on se posait la question, dans mon oraison, est-ce que je vis quelque chose d'une radicalité ou pas? Là on peut se poser une deuxième question, est-ce que de temps en temps je m'adresse directement à l'Esprit Saint? Il faut reconnaître, et j'en suis là, qu'on s'adresse rarement en fait, directement à l'Esprit Saint, comme le fait Élisabeth sans complexe, si ce n'est à travers quelques rares prières, le Veni Sancte Spiritus par exemple, et autres. Mais Élisabeth n'hésite pas à s'adresser directement à l'Esprit Saint pour se livrer à son action en elle. Et alors, deux points sont à remarquer. Le deuxième étant assez audacieux, comme tout à l'heure, elle avait l'audace d'appeler le Christ « mon Christ ». Mais d'abord, le premier point que nous pouvons remarquer, c'est qu'elle qualifie, elle s'adresse à l'Esprit Saint comme étant « feu consumant ». C'est très biblique. Jésus affirme dans les évangiles être venu allumer un feu sur la terre, Luc 12, 49, et l'auteur de l'épître aux Hébreux reprend Deutéronome 4, 24, ou cite Deutéronome 4, 24, quand il écrit en Hébreux 12, 29, quand il révèle que notre Dieu est un feu consumant. Ce feu consumant purifie, détruit en l'âme tout ce qui n'est pas compatible avec la beauté, la vérité, la vie de l'homme. Peut-être, c'est une supposition, Élisabeth aimant beaucoup Saint Jean de la Croix, peut-être s'est-elle inspirée de Saint Jean de la Croix et de son image de la bûche enflammée. Cette image de la bûche enflammée que Jean de la Croix évoque deux fois dans ses écrits, mais notamment dans La Nuit obscure, le deuxième livre, le chapitre 10, où Jean de la Croix nous compare à une bûche. Alors, je sais pas, vous voyez ce que c'est qu'une bûche, hein? C'est gros, c'est pas beau, c'est pas d'eau. Bon, livre à lui-même, c'est ça. Bon, bref. Il compare l'Esprit Saint au feu qui embrase progressivement la bûche que nous sommes. Non pas dans le but de détruire la bûche, parce que l'image de la bûche s'arrête à une bûche enflammée d'amour. Donc le but du jeu, entre guillemets, c'est pas que la bûche devienne de cette cendre et on n'en parle plus. Dans l'esprit de Jean de la Croix, l'Esprit Saint vient mettre le feu à nos vies, à notre âme, comme le feu vient embraser une bûche. Alors au début, ce feu ne consume que l'écorce de la bûche, donc l'extérieur de la bûche, puis ce feu pénètre de plus en plus profond dans le bois jusqu'à le rougir complètement, unissant le feu et la bûche par un brasier rouge ardent. Le brasier de l'union divine, de l'union de l'âme à Dieu. Mais, avant de n'être plus qu'une vive flamme d'amour, pour reprendre un titre célèbre de ses œuvres, nous, comme la bûche que nous sommes, nous fumons, nous crachons notre sève comme cette bûche, c'est-à-dire que nous râlons, nous résistons, car le feu qui nous envahit nous transforme en autre chose que du bois dur et nous résistons. Peut-être que c'est cette image qu'Élisabeth reprend quand elle parle du feu consumant, ou peut-être que c'est simplement ces deux citations bibliques de Deutéronome 4.24 et de Hébreux 12.49. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour Élisabeth, la chose est entendue, Dieu met le feu à sa vie. Dieu met le feu à nos vies, par l'Esprit.
L'Esprit Saint, c'est pas un petit Apollon là qu'on va prier, avec des petites ailes, etc. Non, non, l'Esprit Saint, c'est celui qui vient mettre le feu en nous. Parlant des âmes, des personnes qui acceptent ce travail de purification de l'esprit en nous, Élisabeth les voit comme des personnes enflammées, alors je la cite, ne pensant qu'à se plonger dans le foyer d'amour qui brûle en elles et qui n'est autre que l'Esprit Saint, ce même amour qui dans la Trinité est le lien du Père et de son Verbe. Nous introduisons donc là, par le fait même, dans le lien entre le Père et le Verbe. Le second point qu'Élisabeth mentionne quand elle évoque ce feu consumant, ce feu de l'esprit, fait preuve d'une assez incroyable audace à laquelle nous sommes assez peu habitués et qui pourtant a été reprise par le Concile Vatican II. Dans Lumen Gentium, au chapitre 8, vous savez, c'est le dernier chapitre de la Constitution, Lumen Gentium, consacré à l'Église, et ce chapitre 8 est consacré, lui, à la Vierge Marie. Survenez en moi pour qu'il se fasse comme une incarnation du Verbe. Pour Élisabeth, ce qui s'est passé dans le sein de la Vierge Marie doit advenir aussi dans la vie des fidèles. Nous avons à enfanter le Verbe en nos cœurs. Marie a mis au monde Jésus. Et les chrétiens que nous sommes, pour Élisabeth, doivent mettre au monde Jésus dans leur cœur et le laisser rayonner, le laisser advenir autour d'eux. C'est une théologie de l'enfantement du Verbe dans le cœur des fidèles que reprend le Concile Vatican II, qui avait déjà développé Saint Ildefonse de Tolède, qui était resté plus ou moins en désuétude et qui a été remise au goût du jour par le Concile Vatican II, mais Élisabeth de la Trinité avait devancé Vatican II. On est quand même là, voilà, rendons à César ce qui est à César, on est là quand même 60 ans avant Vatican II. En effet, dans la retraite du mois de novembre qui se termine pour Élisabeth par cette prière qu'elle écrit, elle a bien noté, Élisabeth, quelques paroles par le père prédicateur, le père Phage, ou Phages, je ne sais pas comment on prononce, qui était un père dominicain, et qui avait exhorté les carmélites en leur disant, je le cite, « Vous voulez que le Verbe vive en vous? Vous voulez que l'incarnation porte en vous son fruit? Il n'y a pas de moyen. L'Esprit Saint a fait naître et grandir le Fils de Dieu dans le sein de la Vierge, eh bien, c'est lui qui le fera vivre et grandir en vous. L'Esprit Saint est là pour opérer en vous ce qu'il a opéré dans le sein de la Vierge Marie. » Le Concile Vatican II continuant en disant que Marie n'a pas simplement enfanté le Verbe en sa chair, mais elle l'a enfanté avant tout, c'est-à-dire de manière plus importante encore, en son cœur. Et nous aussi, nous avons à enfanter le Verbe en nos cœurs. Le Christ habite en nous par l'Esprit. Cet Esprit qui nous a été donné fait de nous tous des fils de Dieu. Vous savez, on chante, Romains 5, Romains 8, l'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu. Il ne s'agit pas pour Élisabeth de suivre Jésus pour rejoindre la maison du Père en imitant simplement son comportement, en suivant à la lettre comme elle peut ses commandements. Il s'agit de se laisser transformer de l'intérieur par le feu consumant de l'Esprit. C'est le sens qu'elle donne au sacrement. Le sens pour elle du sacrement de l'Eucharistie et du sacrement de la réconciliation. Élisabeth écrit dans sa lettre 165, « Rien ne dit plus l'amour qui est au cœur de Dieu que l'Eucharistie. C'est l'union, la consommation, c'est lui en nous, nous en lui. » Mais alors, pour laisser survenir en elle l'Esprit, qui opère comme une incarnation du Verbe, qui fait d'Élisabeth comme une humanité de surcroît de Jésus-Christ, un peser l'expression, une humanité de surcroît de Jésus-Christ, Élisabeth fait implicitement appel dans sa prière
à une médiation que nous n'avons pas encore évoquée jusqu'à présent. Il s'agit de... Voilà, merci. Il s'agit de la Vierge Marie. Puisqu'Élisabeth identifie le mouvement de son âme, qui est sur le point d'enfanter le Christ par l'opération du Saint-Esprit, elle s'adresse à celle qui, avant elle, de manière parfaite, l'a faite, Marie. Et elle recourt à Marie pour être, à son tour, livrée à l'action créatrice de Dieu, de l'Esprit Saint en elle. Elle écrit, dans sa dernière retraite, au paragraphe 2, à sa prieure, Mère Germaine, « Cette mère de grâce, donc Marie, va former mon âme afin que sa petite enfant soit une image vivante, saisissante de son premier-né, le Fils de l'Éternel, celui-là qui fut la parfaite louange de la gloire de son Père. » Pour Élisabeth, quelle est la mission de Marie? Eh bien, pour Élisabeth, la mission de Marie, c'est de former nos âmes pour devenir des chrétiens, c'est-à-dire des images vivantes de son Fils, Jésus-Christ. C'est quelque chose de frappant dans les écrits d'Élisabeth. Élisabeth, au long de sa vie, change la compréhension qu'elle a de la Vierge Marie. Au début, dans ses notes, dans son journal intime et au tout début de sa vie au Carmel, elle voit en Marie sa mère sous la protection de laquelle elle peut se mettre et en qui elle peut se confier. Par exemple, dans son journal intime, en date du 2 février 1899, elle écrit « Aujourd'hui, je me suis confiée à elle, donc à Marie, et de nouveau, je me suis jetée dans ses bras avec la plus entière confiance. » Et cette perception qu'Élisabeth a de Marie, elle va l'enrichir jusqu'à voir en Marie une mère de grâce qui forme son âme, faisant d'elle comme une humanité de surcroît de son Fils Jésus-Christ. Marie nous enfante pour le ciel. Et Élisabeth donnera à Marie le titre qu'elle aimait beaucoup, qu'elle reprenait en fait d'une litanie à la Vierge, de Janua Celi, c'est-à-dire porte du ciel. Marie est la porte du ciel. Moins dans le sens Marie est la porte du ciel, parce que c'est elle qui nous donne accès auprès du Père par son Fils Jésus-Christ, mais plutôt dans le sens d'une porte par laquelle le ciel est entré pour nous rejoindre dans notre humanité. Je ne sais pas si l'image se donne à comprendre. Ce n'est pas une porte qui s'ouvre vers l'extérieur, vers le ciel, et qui me donne d'accéder au ciel. C'est plutôt une porte qui s'ouvre vers l'intérieur et qui permet à Dieu de venir me rejoindre dans mon humanité. Cette porte, c'est Marie. Celle qui a donné au monde Jésus, le Sauveur, c'est Marie. Et tout chrétien a à imiter Marie dans cette porte qui s'ouvre et qui donne accès à Dieu au mystère de nos âmes. Et pour Élisabeth, se confier à Marie, la meilleure des mères, signifie imiter sa propre prière, la propre prière de Marie. Quand elle méditait les paroles de son Fils, Luc chapitre 2, vous savez, Marie gardait, conservait toutes ses paroles en son cœur, le verbe grec va plus loin. Marie garde ces événements dans son cœur comme une armée qui assiège une forteresse et qui cherche par où entrer. Marie garde tous ces événements dans son cœur, c'est-à-dire qu'elle cherche à comprendre, elle cherche à entrer dans le mystère qu'elle contemple. Élisabeth fait de même. Elle se laisse rejoindre par ce mystère et elle cherche à comprendre comment elle est rejointe par ce mystère qui s'adresse à elle. Marie est également celle qui contemple l'enfant Jésus par excellence. Elle l'a mis au monde pendant 33 ans, elle l'a eu sous les yeux, elle l'a contemplé. Et Élisabeth cherche à entrer dans cette attitude de contemplation qui était celle de Marie. Pour Élisabeth,
l'Esprit Saint et Marie sont intimement liés, ce qui là aussi est très biblique. Relisez les évangiles quand on parle de Marie et les actes des apôtres. Le nombre de fois où Marie et l'Esprit Saint sont liés. À l'Annonciation, c'est l'Esprit Saint qui opère l'enfantement du Verbe dans le sein de la Vierge Marie. Quand Marie, après l'Annonciation, part visiter, aider sa cousine Élisabeth, Élisabeth, en accueillant Marie, est remplie de l'Esprit Saint. Au pied de la croix, la première à être témoin de l'Esprit remis par le Fils, la première à être au pied de la croix, c'est Marie. Dans les actes des apôtres, Marie se tient en prière avec les apôtres pour l'effusion, jusqu'à l'effusion de l'Esprit Saint. Marie et l'Esprit Saint, il y a là un lien intime que Élisabeth nous demande à redécouvrir. Pour Élisabeth, il y a 2 points en Marie qui lui parlent, c'est son attitude et sa prière. L'attitude de ne pas mettre le grappin sur Jésus, mais de le laisser, de le contempler, de le laisser nous rejoindre tel que nous sommes. Si je peux faire une parenthèse, mais je ne vais quand même pas trop m'attendre sur la Vierge Marie, le frère Jean Honoré nous expliquait hier le chapitre 3 de la Genèse. Vous savez, quand Ève met le grappin sur le fruit et c'est foutu. Et ben oui, et c'était effectivement foutu. Mais j'ai envie de rajouter, c'était déjà foutu d'avance. C'était foutu d'avance parce que, si vous lisez bien avec les termes hébreux ce passage, ce début du chapitre 3, quand le serpent s'adresse à Ève, alors vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez aucun de ces arbres, aucun des arbres des fruits. Alors imaginez-vous la scène, hein, le sous-entendu, c'est le serpent qui est là, dans un air consterné. Vraiment, il vous a dit qu'il n'y comprend rien. Ève répond, mais non, et c'est foutu. Pourquoi ? Parce que en répondant, en entrant en dialogue, en discussion avec le serpent, Ève a quitté l'écoute de Dieu, la contemplation infuse qu'elle avait de Dieu pour se tourner vers le serpent. C'était déjà foutu. C'était déjà foutu. Ève aurait pu, Ève aurait dû, bon, voilà, je vous cite l'exégète André Wenin, qui a beaucoup travaillé ce passage, Ève donc aurait pu, Ève aurait dû dire « J'ai été établie reine sur la création, serpent, tu n'es pas à ta place, tu es un animal des champs, tu es ici dans un jardin, retourne, va-t'en. » Ève n'aurait pas dû ne serait-ce que regarder le serpent. Et c'est précisément l'attitude que Marie a. Marie ne regarde pas le serpent. Regardez la statue de la Vierge Marie. Regardez toute statuaire de la Vierge Marie. Marie a sous ses pieds le serpent. Vous ne trouverez jamais une statue avec la Vierge Marie écrasant le serpent sous ses pieds et le regardant. Ça, c'est pas une Marie catholique. Hein. Marie s'avance vers Dieu et c'est à peine si elle se rend compte qu'elle écrase le serpent en marchant vers lui. Relise. Oui ? Je ne sais pas si vous pouvez rajouter la place de l'homme dans cette histoire. Ah oui, alors je vais revenir. Alors, je ne sais pas si c'est... T'es pas obligé, c'est une question. C'est une question. La place de l'homme. Je ne sais pas où tu veux en venir. C'est-à-dire que l'homme, c'est lui qui devait garder l'homme. Oui. Donc il a laissé rentrer le serpent. Merci, oui. Oui. Merci, Jean-Yves. Merci, Jean-Yves. Ça complète bien. On voit toute la virilité de l'homme hein, quand Dieu lui demande qu'as-tu fait. Oh, c'est pas moi, c'est la femme. Voilà, ça correspond bien. La question qu'on lui pose, c'est où es-tu? Et le texte dit bien qui était avec elle. Oui. Donc l'homme était là. Oui. Il n'a pas joué le rôle qui était le sien, qui était de ne pas laisser le serpent rentrer. Et donc lui aussi avait quitté la contemplation infuse et l'écoute des paroles qui lui avaient été dites de la part de Dieu lui-même. Et puis surtout son travail, c'est-à-dire son devoir. Il n'a pas fait son devoir d'État, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui. C'est-à-dire qu'on lui avait demandé de garder le jardin, et il a été un mauvais gardien, parce qu'il n'a pas veillé, peut-être qu'il dormait, hein, je ne sais pas, il fait la sieste. En tout cas, il n'a pas fait le travail qui était le sien. Et donc, du coup, malheureusement, ça a permis au serpent de...
de s'immiscer. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste redire le nom de l'exégète que vous avez cité? André Ouénin, c'est un exégète belge, Ouénin, W, accent aigu, N-I-N. Merci. Oui, alors si je termine là-dessus, si vous lisez Apocalypse 12, vous savez, le combat dans le ciel, le dragon et la femme, la liturgie a appliqué l'image de la Vierge Marie à cette femme. Mais si vous lisez bien, la femme ne jette absolument aucun regard sur le serpent, sur le dragon. Il y a un combat, très bien, elle se défend, très bien, mais elle ne le regarde pas. Voilà, je ferme la parenthèse. Élisabeth termine son adresse aux trois personnes divines par la première. Il s'agit donc de Dieu le Père. Et cela se comprend si on retient, là encore, le fait que la sainte Diogèse fait part de son expérience. Jésus nous dit en Jean 14, 6, « Nul ne vient au Père sans passer par moi ». Et c'est effectivement Jésus seul qui nous livre cette révélation, Dieu est notre Père. Donc, si je ne fais pas l'expérience de Jésus-Christ, je ne fais pas l'expérience du Père. Voilà la raison pour laquelle Élisabeth commence par s'adresser au Christ, qui lui révèle le Père, et donc elle termine par le Père. Dieu est amour, Dieu est Père, c'est là la révélation judéo-chrétienne. Et cette révélation, apportée par le Père, elle est vécue dans le Fils. Romains 8, 15, « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et, je ne sais pas si je peux aller jusque-là, mais il me semble que le fait d'avoir parlé d'abord du Fils, ensuite de l'Esprit, et enfin du Père, reflète effectivement le chemin du chrétien, qui trouve d'abord en Jésus le chemin, la vérité et la vie, qui lui donne d'expérimenter la vie de l'Esprit, l'Esprit le faisant crier « Abba, Père ». La demande qu'elle adresse au Père est simple, que le Père se penche vers elle, la couvrant toujours de l'ombre de l'Esprit, enfantant le Christ en elle et l'introduisant de ce fait au sein des relations intra-trinitaires dans le sein même du Père. Je la lis. « Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, ne voyant en elle que le bien-aimé en lequel vous avez mis toutes vos complaisances. Penchez-vous vers votre pauvre petite créature. » Et le mouvement de se pencher, c'est une personne de l'OCDS qui me faisait remarquer ça il y a un mois ou deux, je ne sais plus, est typique du geste d'un papa vis-à-vis de son enfant, qui se penche vers son enfant pour le prendre dans ses bras ou pour lui tendre la main. C'est un geste paternel. Penchez-vous vers votre pauvre petit enfant. Pour Élisabeth, ce n'est donc pas un père lointain. Vous savez, les pères barbus là qu'on voit au-dessus des nuages, parfois dans les représentations. Dieu le Père n'est pas non plus celui qui viendrait se donner comme en dernier, comme on pourrait le croire quand on se dit, ben voilà, il y a Jésus, il y a l'Esprit, puis il y a le Père vient en dernier. Et alors le pauvre, je ne sais pas si vous remarquez, mais il a juste une petite phrase, 2 lignes, hein, pas plus. Donc c'est franchement le parent pauvre de la vie trinitaire. Pas du tout. Pas du tout. Élisabeth le rappelle dans un autre écrit, en parlant du Père, c'est la lettre 224, « Nous devons tout recevoir, comme venant de cette main divine de notre Père qui nous aime, et qui, à travers toutes les épreuves, poursuit son but, nous unir plus intimement à lui. » Il est donc pour Élisabeth à la fois à l'origine et au terme de tout, ce qui est très théologique, hein, c'est de la bonne théologie. Hein. Et c'est même un objet d'étonnement de la part d'Élisabeth. Comment se fait-il que cette pauvre petite créature, pour reprendre l'expression d'Élisabeth, soit à ce point aimée du Père qui l'a créé, du Fils qui l'a racheté, de l'Esprit qui la vivifie? Dans une lettre, à la lettre 131, elle s'en étonne. Pourquoi m'a-t-il tant aimé? Je me sens si petite, si pleine de misère. Alors on revient sur la question posée tout à l'heure.
comment Élisabeth s'y est-elle prise pour se livrer entièrement, en vérité, à cet amour, à ce trop grand amour? Qu'est-ce qui fait que le Père a pu œuvrer en elle avec le Fils et l'Esprit au point qu'elle en est devenue sainte? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la conclusion trinitaire de la prière d'Élisabeth. Donc ce dernier petit paragraphe, « Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie, pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. » Dans cette partie finale, qui est le troisième mouvement de la respiration d'Élisabeth, qui pousse un soupir de satisfaction, de bonheur, de joie, dans cette partie finale, nous pressentons comme une sorte d'émerveillement marqué par un haut récurrent, et c'est nouveau, nous devinons une sorte d'extase sous la plume d'Élisabeth qui ne trouve plus ses mots. Pour dire son tout, on retrouve l'impossessif, sa béatitude, l'immensité où elle se perd, l'abîme des grandeurs où elle s'apprête à plonger en même temps que cet abîme qui s'ensevelit en elle. Enfin, elle semble un petit peu perdue dans le bonheur qui est le sien. Au point central de cette extase, pourtant, qui se dessine, une expression d'étonnement, complètement. Elle est comme la clé de voûte, pourtant, de tout l'édifice, clé de voûte sans laquelle cette circularité d'amour entre la Trinité et Élisabeth ne pourrait pas se réaliser. Je me livre à vous comme une proie. Ce mot de proie est essentiel. Que signifie se livrer à l'amour comme une proie? Et qui fait bien écho à la radicalité du don dans l'oraison qu'Élisabeth faisait elle-même. Qu'est-ce que ça signifie? D'autant plus que c'est une attitude sur laquelle elle revient couramment dans ses écrits. Poésie 88, par exemple. « Sous ta grande lumière, ô Verbe, nuit et jour, que je sois tout entière la proie de ton amour. » Ou encore dans sa lettre 169, « Voilà toute mon ambition, être la proie de l'amour. » Pour Élisabeth, être la proie de l'amour signifie ne pas s'arrêter sur nos misères, ne pas s'arrêter sur nos faiblesses, ne pas s'arrêter sur notre néant, ne pas s'arrêter sur nos péchés que nous constatons bien souvent. Être la proie de l'amour signifie fondamentalement se laisser aimer par Dieu Trinité. D'où le deuxième texte que je vous ai proposé pour le travail de cet après-midi. Se laisser aimer par Dieu Trinité. Dans sa célèbre lettre à Mère Germaine, intitulée « Laisse-toi aimer », alors, encore une fois, là aussi, ce n'est pas elle qui l'a intitulée ainsi, mais c'est une expression qui revient souvent dans la lettre qui vous a été imprimée. Élisabeth nous invite à prendre un risque. Le risque de se découvrir tel que nous sommes devant Dieu. Le risque de nous exposer au regard de Jésus tel que nous sommes. Le feu de l'Esprit est là pour consumer nos tâches. Il est là pour nous embraser d'amour. Est-ce que nous l'acceptons? Voilà la prise de risque. Vu sous cet angle, il est heureux pour Élisabeth que je puisse me reconnaître pécheur, car reconnaître mon péché, c'est une grâce. La confusion est là, bien sûr, mais cette confusion ne m'accuse pas si je présente ce péché à la miséricorde de Dieu. Si j'ose m'exposer à lui, non pas tel que je voudrais être, mais tel que je suis réellement. Est-ce que je le fais dans ma prière? C'est aussi un point sur lequel Thérèse d'Avila insistait. Quand nous nous présentons sous le regard de Sa Majesté, ayons conscience de à qui nous nous adressons et qui nous sommes. L'abîme de sa petitesse, si je reprends les expressions d'Élisabeth, l'abîme de ses incapacités ou l'abîme de ses occasions manquées, l'abîme de son impuissance, voilà quel abîme Élisabeth présente à la Trinité pour laisser advenir en elle le dessein du Père par la grâce du Fils œuvrant par l'Esprit. Le secret, le secret c'est Élisabeth elle-même qui en parle ainsi. Le livre à sa sœur Guite,
dans sa lettre 298, d'autant plus intéressant que Guite, elle est mariée et elle avait 2 enfants. Donc c'est pas réservé qu'à une élite contemplative. Hein. Elle écrit, même si tu lui as fait de la peine, il s'agit de Dieu, hein, même si tu lui as fait de la peine à Dieu, rappelle-toi qu'un abîme appelle un autre abîme, et que l'abîme de ta misère, petite Guite, attire l'abîme de sa miséricorde. Il me fait comprendre cela et c'est pour nous deux. Si je comprends que si je m'expose sous le regard de Jésus, avec tout l'abîme de mes impuissances, etc., je signifie alors que Jésus est bien fait, entre guillemets, pour moi, parce que justement, il est venu pour les pécheurs, et là, il est venu pour moi. Et donc, l'abîme qui est le mien attire pour Élisabeth un autre abîme, qui est l'abîme de la miséricorde de Dieu. D'où cet écrit insistant « Laisse-toi aimer », qui est une référence à l'épisode du triple reniement de Pierre, où Élisabeth renverse sa perspective et ne fait plus dire Simon Pierre, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Mais c'est Jésus qui s'adresse à chacun d'entre nous en disant laisse-toi aimer. C'est c'est par là que je termine, c'est ce mouvement d'âme que Élisabeth voudrait voir imprimé en nous. Mettons-nous à la place de Simon Pierre et entrons dans cette perspective. Regardez la scène. Nous sommes en Jean, chapitre 22. Jésus est ressuscité, Simon Pierre est pardonné, mais il a quand même renié Jésus 3 fois. Jésus apparaît sur le rivage et il dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Je mets des sous-titres. « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Tu sais, tu étais quand même très impétueux, etc. Toujours le premier. Ouais, Seigneur Jésus, avec toi, j'irai jusqu'à la mort. » Finalement, il n'en fera rien, il le reniera. Ou bien, après avoir révélé, Simon-Pierre, que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, juste après, Simon-Pierre s'est fait fort de dire, mais les malheurs que tu évoques, le fait que tu seras livré, crucifié, ça ne t'arrivera pas, Seigneur, on est là pour toi. Donc Simon-Pierre était toujours le premier, plein d'impétuosité, mais comptant sur lui, comptant sur ses propres forces plutôt que sur les forces de Dieu. Et donc, Jésus met le doigt dessus. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci, comme tu avais la prétention de le dire? Et Simon-Pierre rentre dans ce mouvement d'âme qu'Élisabeth veut voir en nous. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je te dis plus, tu sais que je t'aime plus que ceci. J'ai compris, je ne m'appuie plus sur mes propres forces, mais je m'appuie sur toi. Alors Jésus continue, comme un berger qui se penche vers sa brebis, parce qu'il constate que sa brebis est plus docile et qui peut apparemment la prendre sur ses épaules. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Tout court. Et Simon-Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime, avec un verbe grec plus faible. Tu sais bien que je t'aime bien. Ça donnait philanthropos, la philanthropie. C'est plus je t'aime d'un amour pur, immortel, amour agapé. Alors Jésus voit qu'effectivement Simon ne compte vraiment plus sur ses forces à lui, et Jésus lui pose une troisième et dernière fois la question, Simon, est-ce que tu m'aimes bien? Je reprends le verbe que toi tu as pris. Et Simon lui répond, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Simon a compris que Jésus faisait référence à son triple reniement. Mais plutôt que de faire le fort, Simon-Pierre s'expose devant le regard de Jésus tel qu'il est, avec le reniement qu'il a fait. Ayant confiance que Jésus n'est pas là pour l'accuser, mais au contraire pour l'enflammer du feu de l'Esprit. Mais le feu de l'Esprit prendra en Simon-Pierre que s'il s'expose à Jésus tel qu'il est, et non pas tel qu'il aurait aimé être avant la passion et la résurrection. Voilà ce qui a changé la vie de Simon-Pierre. Voilà l'acte de naissance, pourrait-on dire, de Saint-Pierre. Voilà également ce mouvement que la Trinité veut imprimer en nos âmes, selon Élisabeth. Et en tout cas, ce mouvement qu'Élisabeth a vécu au sein de sa propre vie.
Voilà la proie qu'Élisabeth veut être. Et je termine par là. La proie, c'est de t'exposer toutes mes faiblesses, mes incapacités, mes péchés, parce que c'est là où Jésus, comme l'aigle divin, va pouvoir agir. Jésus n'est pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. Et c'est ce qu'a bien compris Élisabeth. Et c'est ainsi que je peux être introduit dans l'intimité trinitaire divine. Si je résume, la Trinité pour Élisabeth, c'est d'abord le Fils, qui est celui sous le regard de qui nous avons à nous exposer. Et sous son regard, le Fils allume en nous le feu de l'Esprit. Ce feu de l'Esprit, nous faisant revêtir Jésus-Christ, faisant de nous une vivante image de Jésus-Christ, nous donne d'être accueillis dans le sein du Père, qui préside à ce dessein de salut, et qui nous accueille comme il a accueilli son propre Fils, Jésus-Christ. Tu peux reprendre la dernière phrase? Alors, elle n'est pas écrite. Le Père... Trinité, c'est d'abord pour elle le Fils, au regard de qui nous nous exposons. Ah d'accord, donc je vais reprendre, ce sera légèrement différent. C'est d'abord le Fils qui nous introduit dans le mystère trinitaire, sous le regard de qui nous avons à nous exposer, et dont le regard vient nous enflammer du feu de l'Esprit, l'Esprit faisant de nous une vivante image du Fils, l'Esprit nous revêtant de Jésus-Christ. Vivante image de Jésus-Christ, nous sommes accueillis dans le sein du Père, conformément à son dessein de salut. C'est le Père qui a voulu cela, c'est le Père qui préside à ce dessein de salut, réalisé par Jésus, par l'action de l'Esprit. Et le Père nous accueille en son sein, comme un Père accueille son Fils, comme le Père a accueilli en son sein Jésus-Christ, en sa divinité et en son humanité.